Allez, salut à tous. Suite à la première vidéo qui était le déballage et la découverte du produit, j'avais annoncé que je ferais une vidéo pour la première mise en route. Donc pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo là et qui n'ont pas vu la première, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va commencer. Bien, donc du coup on va avoir besoin du drone, forcément, avec une batterie à l'intérieur, de la radio et du smartphone, un smartphone avec l'appli Digigo. Donc on va démarrer en premier la radio, donc appui court, appui long. Voilà, la radio démarrer. On peut vérifier aussi les charges de batterie en tenant appuyé comme ça le bouton. Donc 4 barres, la batterie est pleine, je les ai mis chargées juste après le déballage. On démarre le drone, appui court, appui long. On va le se met en route, on va le poser. On va le dérouler. Voilà. Maintenant que ça c'est lancé, on va aller chercher Digigo 4. On va chercher le Wi-Fi de la RC, voilà, RC 66 à 45, voilà, authentification, mot de passe incorrect parce que j'avais essayé un mauvais mot de passe. En fait, le mot de passe se trouve derrière la radio. Je pense que ce serait pour tout le monde pareil parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Connexion. Qualité internet. Donc quand vous lancez l'appli pour la première fois, en fait moi vous l'avez pas vu, mais il y a une première page qui dit Enter your device, forcément en anglais. Internet ne peut pas forcément. Donc maintenant nous sommes connectés. GoFly. Voilà, l'appli qui va démarrer. Alors, bien sûr, comme c'est la première fois, donc use de produit terme, machin, blablabla, que vous êtes censé le lire. En gros, si vous cochez la case, ça veut dire que vous activez votre produit et que vous avez lu les termes et les usages du drone. Donc voilà, moi je les ai lus. Activation Aircraft, voilà. Le nom de votre drone, on va avoir droit à un nom. Comment on va l'appeler, hein? On va pas l'appeler Sparky, tout le monde l'appelle Sparky, on va l'appeler Spark, je sais pas moi, on va l'appeler Drone et Modélisme, tiens. Ah non, parce que si un jour je change de nom, voilà, on va l'appeler Spark, j'en sais rien en fait comment on va l'appeler. Voilà. Donc excusez-moi, j'avais pas pensé à ça. Donc je vais l'appeler DM, tiens, Drone et Modélisme. D. Si on va l'appeler Drone et Modélisme, de toute façon, je compte pas m'en séparer. Voilà. Tac. Une fois que vous avez fait ça, c'est définitif, hein, donc réfléchissez bien. Tac, continuer. Défaut. Alors là, il va vous demander le mode de la radio. Donc moi en défaut en mode 2, ça me va très bien. Donc vous pouvez choisir mode 1 ou mode 3, ça va changer tout simplement. Alors du coup ça va changer la position des sticks. Il vous demande la vitesse si vous la voulez en km/h ou en mètres par seconde. Bon, je peux faire le km/h, ça va très bien les calculs. Voilà. Un mode beginner activé, on va le laisser pour le moment. Le mode gesture qui sera éteint, donc bon, on va l'allumer. Voilà. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, de toute façon, vous pouvez l'allumer après, donc en première utilisation, vous pouvez faire continue. Alors, il demande de vérifier la connexion internet. Voilà, ok. Donc je repasse sur ma box. Là vous allez avoir mon mail. C'est pas grave. Voilà, activate. Alors, uploading your craft SN. Donc ce numéro là. Tac, démarre. Alors on va pas prendre 10 gigas maintenant, je réfléchirai dans les 48 heures si je la prends. Donc, qu'est-ce qu'on a? Activation success. Donc ça y est, mon produit est enregistré chez Digi. Bon, j'avais déjà créé à l'avance mon compte Digi. Hop. Alors.
country région, reset. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il y aura craft flying différentes contrées et régions. Oui, du coup parce que je l'ai acheté en Chine et moi je suis en France. Donc ok, voilà. Donc en rouge en haut, nous avons un nouveau firmware. C'est là, voilà, il est en train de mettre à jour. Voilà, on va cliquer dessus. C'est la nouvelle version obligatoire au 1er septembre. Voilà. Alors du coup, il faut que je me reconnecte à ma box pour pouvoir la télécharger. Ça va être un petit peu long, j'espère que ce sera pas trop cafouillage, on va voir au montage que ça donne. Hop, si je fais comme ça, je le mets en 4G, ça sera peut-être encore mieux. Ah non, il faut être connecté, en Wi-Fi. On va relancer la Wi-Fi. C'est un peu. Alors. Voilà, donc il va connecter au Spark, donc on va aller chercher dans les paramètres de connexion, le Wi-Fi. Je vais récupérer la box qui a disparu en haut. Alors si j'ai ma box qui plante, quand je fais la vidéo, ça va pas être terrible. Donc voilà, hop, connecté à ma box. Donc du coup on retourne dans Digigo. Voilà, download. Non, ça va prendre un petit peu de temps parce que j'ai pas une connexion des meilleures. 3%. Bon, je vais faire autre chose en attendant. Hein. Je vais poser mon téléphone à côté, voilà, pendant qu'il télécharge. Pendant ce temps-là, on va regarder rapidement la télécommande, ça nous occupera. Donc dessous, là, micro USB. Donc on pourra venir plugger le drone avec un câble OTG. Donc le câble OTG, ça permet d'avoir un meilleur retour vidéo apparemment. Alors j'ai pas testé. Sur les Samsung, il est directement fourni avec les téléphones, enfin certains téléphones. Moi c'est un S7 Edge, donc voilà, on viendra plugger ça là. Et du coup on ne sera pas embêté. On n'aura pas besoin de passer en Wi-Fi, on passera directement en OTG. Qu'est-ce qu'on a sur la télécommande? Derrière, on a la position d'enregistrement. Là, on a pour les photos. Là, on a l'inclinaison de la gimbal. Là, on a la pause. Là, le mode sport. Quand on passe comme ça, il passe en mode sport. Et le mode FN, celui-là, je sais plus ce que c'est. Et là, nous avons le retour tourne. Alors, où c'est que j'en suis? J'en suis à 54%. On va faire un tour du drone, tiens, en attendant. Un petit drone qui est allumé avec sa cam stable. Voilà, sur ces deux axes là, bien sûr, hein, il y aura des changements un peu. Alors c'est marrant parce que quand on tourne comme ça, même à plat, il bouge. Le drone chauffe là parce que du coup il vole pas. Ah, j'ai pas enlevé les petits protections sur la caméra et sur le capteur, voilà, qui est fait. Ça va être un petit peu lent hein, comme vidéo. Là, le drone chauffe un peu. Donc on va voir, on en est où. On arrive à 92%, 93%. Voilà, ça va être les mises à jour. Donc en fait, ce qu'il va faire, il va se connecter une fois au Spark. Après, ça va vous faire comme ça. Vous allez pouvoir vous connecter à votre connexion internet. Il va télécharger le firmware. Après, il va redemander voilà, Start Update. Voilà. Une fois que la batterie soit à plus de 50%, il faut bien sûr repasser sur le Wi-Fi du drone. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tac. Tac. Wi-Fi. On se reconnecte sur le Spark. Est-ce qu'ils enregistrent le mot de passe? Je ne sais pas. Voilà, on est reconnecté sur le Spark. Donc on retourne dans le Digigo. Alors oui, forcément, il faut pas avoir connexion internet. Start, et voilà. Là c'est reparti. Maintenant dans l'autre sens. Maintenant il est en train de mettre à jour le drone. Tourner. Il chauffe particulièrement pendant cette période de mise à jour. On a perdu déjà une petite batterie. Hein. Alors ça va prendre encore un petit peu de temps. Je vous passerai en accéléré.
ferai une coupure. Je ferai une coupure et on reviendra en fait à 80-95%, ce sera plus simple. Alors du coup, ça y est, on y arrive, 97%. Le drone est passé par plusieurs étapes, hein, le ventilo s'est arrêté, les couleurs ont changé, et là il a repris le ventilo allumé, les lumières rouges, donc nous sommes à 98% exactement. Donc ce qui m'a permis, je vous rassure, d'aller boire un café entre temps, parce que ça a pris franchement du temps. Là il doit être en mise à jour, j'ai les 2 voyants du milieu qui se sont allumés. J'espère qu'il n'est pas passé en mode ça va foirer, comme on peut le voir sur certaines batteries. Regardez, c'est l'aventure. J'ai essayé de le faire en direct, enfin en direct, oui, la mise à jour en direct et vous la filmer sans voir comment ça pouvait fonctionner. Et là pour l'instant je suis bloqué à 98% toujours. Toujours 98%, j'espère que ça va pas planter. Alors, si le firmware plante, refaites-le ou essayez de l'update sur Digi Assistant 2, c'est ce qu'il dit là. Je crois que j'ai le droit aux plantes. Parce que je vois que c'est bloqué à 98%. Ok, ça bouge plus. Je vais attendre encore un petit peu, sinon je relancerai. Ils disent de ne pas éteindre le drone. On va le laisser faire. Bon, je vais attendre, hein. Je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures juste à vous attendre. Donc, je vais couper la caméra. Ah, 99, ouais, comme quoi. Le drone redémarre, tout seul, comme avant. Faites bien charger vos batteries parce qu'on a déjà perdu un quart de la batterie. Lumière rouge s'allume, derrière ça clignote. Alors, date complète, please restart manuellement. Ok, donc on va redémarrer. Donc on redémarre en appui. Appui court, appui long. Le drone s'éteint. On est parti, on redémarre. Alors maintenant j'ai le remote controller. Alors, après avoir fait le drone, on est parti pour faire la radio. Alors il faut repasser sur la box. Voilà. On retourne dans Digigo 4. On télécharge. Ça va reprendre un certain temps. Ils m'ont pas demandé d'éteindre Start Update. Il faut vérifier. Alors, start. Maintenant que c'est téléchargé, il faut reconnecter. Bah, c'est marrant, leur petit jeu de je me connecte, je me déconnecte. Il faut redéconnecter, reconnecter Spark, enfin la radio, parce qu'on est sur la Wi-Fi de la radio. Vérifier qu'elle ait plus de 30% de batterie, ce qui est le cas pour la mienne. Hop. Voilà, on est reconnecté. Donc on retourne dans Digigo. On fait Next, Start to Date. Bien sûr. C'est reparti, on est à 5%. La batterie bip, 27%. Ah là c'est assez rapide. Alors, j'ai le voyant vert qui est passé sur la radio. Elle clignote. Elle fait des
choses toutes bizarres. Ça bite dans tous les sens. On va laisser faire 79%, 80%. Il y a quand même un peu de mise à jour à faire au démarrage, sachant qu'il y a la batterie aussi qui va se mettre à jour. J'espère que ça fera pas une vidéo trop longue et que ça servira à quelque chose. Ça servira à quelque chose. Ça sera pas saoulant pour vous. Alors peut-être que je vous ferai des accélérés sur les temps d'upload de fichiers, hein, parce que je pense pas que ce soit spécialement intéressant. Et voilà, au moins on a la procédure. Please restart manuellement votre radio. Appui court, appui long. Voilà, appui court, appui long. Ok. Complete. Alors, ça redémarre, ça check encore une fois. Vérification. Bien sûr, si je suis connecté sur la box et pas sur la RC, alors on retourne encore sur la RC parce que comme je l'ai éteinte, il faut la reconnecter. Voilà, elle va apparaître, elle s'est redémarrée, normalement je devrais la voir apparaître. Alors, voilà, Spark, on s'y reconnecte. Voilà, donc on retourne dans Digigo. Donc en fait, vous allez faire beaucoup de changements entre l'appli et votre connexion internet. Je check les versions. Alors, satellite position, forcément. On va regarder les statuts. Dernier statut installé. IMU normal. Donc la position ATI, hein, forcément j'ai pas de GPS parce que tout simplement je l'ai peut-être pas enclenché. On va mettre un GPS. GPS à l'intérieur, je suis pas sûr qu'il capte. Donc voilà, bon, mise à jour réalisée, forcément pas de GPS parce que le drone, je suis en intérieur, la radio et moi nous sommes à l'intérieur. Je vais regarder la connexion en 5 gigabits, mais bon, du coup tout a l'air de fonctionner, la mise à jour a l'air d'avoir réussi. Voilà. Je vais incliner le drone, alors pas comme ça, ça stabilise, alors il est super chaud. Donc voilà, c'était ce petit démarrage. En montage, je couperai les parties un peu longues. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme. Et bientôt dans un épisode 3 qui sera certainement les premiers tests en vol en extérieur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de journée. Ciao.